j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour vous présenter mes favoris du moment. Et comme j'en ai pas mal, je commence de suite par vous présenter les musiques que j'écoute en boucle en ce moment. YouTube étant un peu... non, pas un peu, étant beaucoup tatillon avec les musiques non libres de droit, eh bien je ne vais rien vous faire écouter dans cette vidéo, je vais juste les afficher maintenant à l'écran et je vous remarquerai tout ça en barre d'informations. Donc parmi ces musiques il y a Eastside, Happier, Remedy, bref, plein de musiques que je kiffe, surtout Eastside et Happier qui me font penser énormément à Los Angeles parce qu'on les écoutait en boucle là-bas. Et concernant la musique Polaroid, bon ça se dit pas vraiment comme ça en anglais, de Jonas Blue, Liam Payne et Lennon Stella, et bien franchement regardez le clip, il est juste top parce que ça se passe à New York et clairement moi ça me rend nostalgique de nos deux voyages à New York cette année. D'ailleurs, sachez que le premier vlog de nos aventures aux États-Unis est en ligne depuis vendredi, donc si vous ne l'avez toujours pas vu, et bien le lien est juste ici. Mes films du moment sont au nombre de 3 et je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que comme j'ai pas mal de choses à vous dire sur ces 3 films, surtout sur un, eh bien je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps et puis surtout je n'ai pas envie de bâcler mes avis pour que cette vidéo justement ne soit pas trop longue. Donc c'est pour cette raison que je ne vous en parle pas dans cette vidéo, je vous en parle mercredi dans une vidéo bien dédiée à ces 3 films. Je ne vais pas vous donner les noms des films pour ne pas vous spoiler mais je vais quand même vous donner des indices. Pour le premier film je dirais Galileo, le second je dirais Expérience et le troisième 40 ans plus tard. Alors est-ce que vous avez deviné? Dites-moi ça en commentaire. En ce moment avec Flavien nous sommes à fond sur la saison 3 de The Good Place, saison qu'on attendait avec beaucoup d'impatience étant donné qu'on avait adoré les 2 premières saisons. Donc c'est l'histoire de Eleanor Shellstrop qui est jouée par Kristen Bell, notre très chère Véronica Mars. D'ailleurs j'ai appris que Véronica Mars va très bientôt, il va y avoir une nouvelle saison donc c'est trop bien. Donc c'est l'histoire de Eleanor Shellstrop qui va mourir et va se retrouver au bon endroit après la mort. Donc comme son nom l'indique c'est un endroit qui est bon, où on ne dit pas de gros mots, où on ne peut pas être sous, bref où on fait des bonnes choses en fait. Sauf que Eleanor va vite comprendre qu'elle n'est pas à sa place et je ne vous en dis pas plus. Cette saison 3, je trouve qu'elle est dans la même lignée que les 2 premières saisons. Après, je dois vous avouer que je suis un tout petit peu nostalgique d'un certain lieu. Bref, je ne veux pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler. Mais bref, je suis un petit peu nostalgique de ça. Mais cela dit, c'est vraiment une saison 3 qui tient la route, je trouve. Et il y a toujours autant de punchline, de comment dire, de répartie. Et puis les acteurs sont toujours excellents. Donc franchement, j'ai hâte de continuer. Comme beaucoup de personnes, j'ai enfin commencé les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix, qui a été réalisée par les mêmes réalisateurs que Riverdale. Et donc cette série, beaucoup pensent qu'elle est basée sur la série des années 90, Sabrina l'apprentie sorcière, que je regardais moi-même sur Fi TV et que j'aimais beaucoup. Mais en fait pas du tout. Les nouvelles aventures de Sabrina est vraiment basée sur les comics Chilling Adventures of Sabrina, qui sont sortis il y a quelques années maintenant. En fait les points communs entre les nouvelles aventures de Sabrina et Sabrina l'apprentie sorcière, en fait ce sont les lieux et les personnages et le thème sorcière. Mais hormis cela, la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina c'est vraiment une série qui est horrifique, alors que Sabrina l'apprentie sorcière c'est vraiment plus une série légère qui a de l'humour. Cette nouvelle série Netflix, je l'aime vraiment beaucoup parce que, eh bien, elle se passe au moment d'Halloween, période que j'aime, ça vous le savez. L'ambiance est lugubre, elle est... ouais, elle est horrifique, elle est effrayante, elle est prenante, elle est... ouais, tout ça à la fois. J'aime aussi les images, les couleurs utilisées, les flous et mises au point, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Et puis au niveau scénario, je trouve que, eh bien, il est intriguant, il est sombre et prometteur. Au niveau de l'histoire, on retrouve Sabrina qui essaye de concilier sa double nature, donc de sorcière et de mortelle, et elle essaye justement de faire face, elle essaye de s'opposer aux forces du mal qui menace sa famille, qui menace le monde des mortels, qui menace ses amis, et je ne vous en dis pas plus et franchement cette série est très prometteuse. Parlons maintenant écriture. Vous le savez, nous sommes au mois de novembre et dans l'écriture, qui dit novembre dit forcément NaNoWriMo. Pour ma part, cette année, je ne participe pas en tant que...
pour écrire, mais plutôt pour corriger mon premier roman que j'ai commencé à écrire en novembre 2016 et que j'ai terminé en novembre 2017. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas de quoi ça parle, eh bien je vous invite à aller voir le trailer qui s'affiche juste là, ou alors à lire les premiers chapitres qui sont sur Wattpad, tous les liens sont en barre d'informations. Ce roman me tient particulièrement à cœur parce que c'est mon tout premier roman que j'ai écrit, que j'ai inventé, puisque jusqu'alors j'écrivais que des fanfictions, alors que là c'est vraiment ma première histoire inventée par mes soins, et ma maman m'a rejoint pour ce projet puisqu'elle a réalisé toutes les illustrations qui accompagnent les chapitres, et j'ai vu que ça vous avait énormément plu, donc sachez que je vous en remercierai jamais assez pour tous vos commentaires si gentils, votre bienveillance, vos encouragements, bref, merci vraiment beaucoup à vous. Et ouais, c'est un projet mère-fille que franchement qui me tient particulièrement à cœur. Donc au mois de juin, j'avais posté les premiers chapitres et j'ai dû m'arrêter parce que je me suis aperçue qu'il manquait certains détails concernant la compréhension de l'histoire et surtout des détails très importants pour la suite, pour le tome 2 qui est encore dans ma tête. Donc ces corrections, je devais les commencer au mois de juin, sauf que au mois de juin j'étais en plein préparatif de mon mariage qui s'est déroulé fin août. Pareil, vraiment avec Flavien, on vous remercie du fond de notre cœur pour tous vos gentils messages. Donc ces corrections, je les ai mises de côté et je les ai reprises en fait que le 1er novembre, jour de commencement du NaNoWriMo. Donc là actuellement je suis en plein dedans, je ne corrige pas du tout les chapitres, en fait je ne modifie pas les chapitres, je ne modifie pas la trame de l'histoire, je modifie rien, j'ajoute juste quelques petits détails par-ci par-là pour mieux comprendre la suite tout simplement. Tout ça pour vous dire que j'adore ce carnet. Voilà, ce carnet qui est fait pour l'écriture, donc écriture, préparation et suivi de projet. Au milieu, vous devez tout simplement écrire le nom, le titre de votre roman, donc c'est par la maison d'édition Les Carnets de l'écrivain. Vous avez plusieurs designs, noir, rouge, gris et blanc si je ne me trompe pas, et il coûte 10 € sur Amazon. Voilà comment se découpe ce carnet. Donc vous avez la liste des choses à faire, inspiration, idée de départ, idée de titre, idée de prénom, développement de l'idée de départ, les personnages, fiches de personnages, le synopsis, les décors, le plan, planning d'écriture, phase d'écriture, bloc-notes. Et c'est vraiment un carnet qui est bien complet. Parlons maintenant romans. J'ai 2 romans que j'adore. Bon. J'ai eu un énorme coup de cœur et le second, j'ai frôlé le coup de cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais commencer avec mon énorme coup de cœur. Il s'agit de Stars, le premier tome Nos étoiles perdues par Anatode que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Hugo Roman, que je remercie. Et ce livre-là, oh my god, j'ai envie de dire un truc de fou. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience parce que voilà, c'est Anatode et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais même eu un coup de cœur pour le premier tome de la saga After. Par contre, j'avais été beaucoup déçue par le tome 2 et depuis j'ai littéralement abandonné. Peut-être qu'un jour je reprendrai, qui sait. Mais en tout cas, concernant ce premier tome Stars, je kiffe vraiment à fond. C'est donc l'histoire de Karina qui est massothérapeute qui travaille dans un salon de massage et elle a beaucoup en fait d'empathie pour ses clients. Un jour, elle va faire la rencontre de Kael, un militaire silencieux qui vient tout juste de rentrer d'Afghanistan et le dialogue est pas super simple parce que lui il est silencieux mais elle parle beaucoup en fait. Et il va y avoir une sorte de magnétisme qui va s'installer entre ces deux personnages et je ne vous en dis pas plus. L'histoire est addictive, l'histoire est prenante, l'histoire est remplie et bourrée d'émotions et ça m'a fait beaucoup de choses ici. Vous voyez, je sais pas comment vous décrire en fait. Dès que il y a une émotion, une scène assez forte, ça me fait un truc à ce niveau-là en fait. Et je sais pas comment vous l'expliquer, ça se trouve je suis la seule à avoir cette chose là, je sais pas, ça me fait un petit truc bizarre ici et dès que ça me fait ça, je sais que ce livre est génial. Le roman est sous le point de vue de Karina, vous le savez, c'est le point de vue interne, c'est mon point de vue préféré et franchement j'ai adoré sa façon de parler, sa façon de penser et je me suis vraiment retrouvée en elle, je me suis vraiment retrouvée dans son caractère, pas dans sa situation professionnelle ni familiale mais vraiment dans son caractère parce que on a beaucoup d'empathie pour les personnes, on est beaucoup rêveuse, on imagine la vie des gens, enfin bref, je me suis retrouvée sur la même longueur d'onde qu'elle. Kael aussi est attachant, même s'il est silencieux, je le trouve très attachant et très intriguant. Anatode, c'est une magicienne des mots, elle manie les mots, mais c'est juste incroyable, j'ai adoré la lire. En plus de cela, ce que j'ai trouvé vraiment super et c'était vraiment une bonne idée que je n'avais pas trouvé dans la saga After, enfin dans les 2 premiers tomes After que j'ai lus, et bien par moment
on a par exemple Karina va passer du temps avec un personnage. Cette scène on ne va pas la voir, mais à un moment donné Karina va avoir un flashback et c'est là qu'on va découvrir cette fameuse scène. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que c'est vraiment une super bonne idée et ça change en fait au niveau de la narration. Et plusieurs thèmes sont abordés dans ce roman. Vous avez donc bien évidemment l'amour, vous avez l'amitié, vous avez l'entrée dans la vie active, avoir sa propre maison, les liens familiaux. Il y a également donc les troubles de stress post-traumatique, donc liés justement au retour de Kael après sa mission en Afghanistan. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc c'est vrai que je trouve ça bien qu'il soit abordé dans ce premier roman et j'espère qu'il sera d'autant plus développé dans la suite. Et au niveau de la fin de ce premier tome, elle est juste inattendue et clairement j'attends qu'une seule chose, la suite. Deuxième roman que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Hugo Roman, c'est As She Fades de Abby Glines, qui, comme je vous l'ai dit, j'ai frôlé le coup de cœur avec ce roman. C'est passé pas très loin. Donc c'est l'histoire de Val McKinley qui vient en fait de passer sa journée de remise des diplômes. Donc le soir même, Val va rentrer avec son petit ami Crawford qu'elle connaît depuis qu'elle a 6 ans. Ils vont rentrer chez eux, sauf que sur la route, ils vont avoir un accident de voiture. Val va s'en sortir, mais Crawford va sombrer dans le coma. Après cet accident, Val passe toutes ses journées, le plus clair de son temps, à l'hôpital pour justement être auprès de Crawford et pour voir s'il va enfin se réveiller. Et ça doit être juste horrible. Val, à l'hôpital, va faire la rencontre de Slate Allen, un ami d'un de ses grands frères à elle qui vient souvent à l'hôpital pour voir son oncle. Slate est très beau, mais c'est un coureur, c'est un tombeur en fait. Et donc Val et Slate vont se lier d'amitié et je ne vous en dis pas plus. Cette histoire est prenante, elle est même très bien écrite et elle est divisée en 2 parties. Vous avez une première partie qui est là et la seconde est ici. Et quand on tourne la page, là, ici même, on a un twist de malade auquel on ne s'attend pas du tout, mais je vais y revenir tout à l'heure. Au niveau des personnages, j'aime beaucoup Val, je la trouve vraiment attachante et puis je trouve qu'elle a la tête sur les épaules, qu'elle comprend vite la situation, qu'elle comprend vite ses sentiments et aussi le rôle qu'elle a à jouer dans sa propre vie. Slate, je l'aime beaucoup également, je trouve aussi attachant et même tous les autres personnages j'ai bien aimé. J'ai frôlé le coup de cœur parce qu'en fait dans cette seconde partie, c'est quand même la partie la plus importante parce qu'il y a un retournement de situation et c'est vrai que je la trouve pas assez exploitée à mon goût. J'aurais aimé en fait que cette partie là fasse la taille de la première partie, vous voyez, parce que la deuxième partie est beaucoup plus petite et c'est quand même la partie la plus importante. Donc du coup je la trouve pas assez exploitée à mon goût et j'ai un goût de trop peu, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'on a fait 2 pas en avant, enfin plutôt 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Et quand il y a ce twist, et après ouais, c'est pas assez exploité à mon goût, mais ça dit, j'ai quand même aimé cette seconde partie, mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus. Cette chose, cet objet, The Travel Book Rest for Books and Tablets, qui a la forme d'une valise, comme cela, qui est de couleur bordeaux, sachant qu'il existe d'autres coloris, je crois qu'il existe aussi en vert pomme et en jaune il me semble. Donc cet objet je l'ai acheté à l'aéroport LAX de Los Angeles et quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est trop bien, c'est franchement trop bien, donc il m'a coûté 11 $. Et est-ce que vous avez deviné à quoi il sert? Donc là on est dans le thème de la lecture, donc à quoi peut-il servir? Je vais vous montrer. Donc le but est simple, vous avez donc il faut le descratcher pour faire 3 parties comme cela. Ici vous avez une fente dans laquelle il faut mettre cette languette et appuyer pour que celle-ci s'emboîte bien. Du coup cet objet sert ici à insérer une tablette ou un livre, donc il sert de support tout simplement, donc je vais vous montrer après et franchement c'est juste génial parce que des fois quand je fais autre chose, j'aime bien lire en même temps. Par exemple, quand je mange le midi, des fois ça m'arrive de manger toute seule. Donc du coup, j'aime bien lire en même temps que manger. Sauf que manger d'un côté, tenir le livre papier d'un côté, mais après quand on veut tourner la page, c'est un petit peu embêtant, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, c'est pas terrible, c'est pas pratique. Du coup, vaut mieux la liseuse dans ces cas-là parce que là du coup c'est à plat donc c'est beaucoup plus pratique. Pareil quand je me sèche les cheveux, j'aime lire en me séchant les cheveux parce que je déteste me sécher les cheveux. Ça prend un temps monstre parce que ça se voit pas mais j'ai une épaisseur assez importante donc ça prend du temps, bref ça m'embête. Du coup
bah j'aime bien lire en même temps, sauf que lire un format papier c'est un peu embêtant, une fois que je veux tourner la page c'est pas terrible en fait. Alors qu'avec ça change tout. Du coup il suffit juste d'insérer votre livre dans les encoches et je peux vous assurer que ça n'abîme pas le livre. En tout cas la tranche n'est pas abîmée. Après faut pas appuyer comme une malade non plus hein, bien sûr. Donc voilà ce que ça fait et du coup ça permet de lire, enfin de faire autre chose et de lire en même temps. Après il suffit juste hop de tirer, d'enlever délicatement votre page et hop de la mettre à côté. Tout simplement. Livre qu'on adore avec Flavien en ce moment, c'est 300 films et séries à trouver par Boris Uzan ou Uzan, je ne sais pas, et Diane Fayol chez les éditions Monsieur Trouve ou Mister Trouve, je ne sais pas. Donc le but est simple, vous avez 30 dessins et sur ces 30 dessins qui sont un peu humoristiques et qui sont vraiment très bien faits, eh bien il faut trouver des séries et des films. Donc par exemple ici vous avez 10 films à trouver, ici vous avez 10 séries à trouver. Donc tout est mélangé, tout est bien fait. Et j'adore, franchement j'adore. Et vous avez vu lui là? J'adore, franchement je suis trop fan. Avec Flavien on adore, donc on n'a pas encore fait toutes les planches, mais on adore. Regardez qui est là. Regardez. Bien évidemment vous avez les réponses en fin de livre, mais on veut pas s'en servir. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je pense qu'encore une fois elle est méga longue, mais encore une fois j'avais plein de choses à vous dire. Heureusement que je vous ai pas parlé de mes 3 films du moment, parce que sinon demain on y sera encore. Donc sur ce, n'hésitez pas à réagir comme d'habitude, à me dire quels sont vos favoris du moment, séries, films, objets, peu importe. Dites-moi ça en commentaire. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour cette fameuse vidéo sur mes 3 films du moment. Bye!